Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla. Je me suis penquée devant ma bibliothèque et puis j'ai mon ordi devant. Parce que je fais des petits préparatifs, je suis en congé à l'heure actuelle, donc j'essaie de m'avancer et d'être un peu plus organisée. Jusqu'à quand? Demain peut-être, et qu'après ça va s'arrêter, je ne sais pas. Donc j'ai posté sur mon blog, et je dis bien sur mon blog, un article, parce que mon blog me manque depuis quelque temps. Moi j'y pense, je me dis, j'ai pas su lier tout ça ensemble, lier mes différents réseaux sociaux. Aujourd'hui on sait que il y a beaucoup de contenu littéraire sur la toile. Bon, ici, vous savez que c'est un loisir, un plaisir et que c'est hors cadre professionnel. Donc, c'est pris sur un petit peu l'afterwork. Elle va chercher de ces mots, celle-ci. Donc, j'avais aujourd'hui envie de faire une petite vidéo blabla, justement, mise à jour, un peu reset, on va dire, de ce blog, de mes réseaux sociaux, de ma productivité. Alors, je déteste ce mot, mais parce qu'il n'y en a pas, normalement. Parce que je ne veux pas avoir de contraintes et ça fonctionne très très bien à l'heure actuelle depuis quelques années en fonctionnant de cette façon. Il n'y a pas d'évolution sur mes réseaux sociaux, mais en tout cas, je n'ai pas cette contrainte, ce fait d'être aspiré par moment par certains contenus que l'on peut regarder et qui peuvent nous amener de la joie, mais en même temps quelquefois des frustrations quand on se met à la place d'eux et qu'on voudrait être un tel, alors que ça ne sert absolument à rien. Donc déjà, tous les réseaux sociaux qui existent ont des fonctionnalités différentes et en plus on appréhende les choses différemment. Quand on veut passer le cap à produire du contenu, alors on est tous différents, on le fait tous différemment. Il y a la partie professionnelle aujourd'hui du contenu sur les réseaux, d'être influenceur littéraire. Il y a les petits blogueurs comme nous. Et il y a les lecteurs lambda qui viennent chercher quelques petites informations auprès de ces personnes-là. Donc il y a un vaste panel. Chaque panel est différent, chaque personne est différente, chaque personne produit différemment, chaque personne va vous amener sur son compte et sur son imaginaire de différentes manières. Aujourd'hui, moi, je suis plus axée, on va dire, sur la chaîne YouTube et sur Twitch. Et j'arrive pas à lire, en fait, cette partie, on va dire, image figée et écriture, que sont mon blog et Instagram, puisque je vais les mettre ensemble, puisque je voudrais en fait lier ces deux endroits et lier les entités les unes aux autres pour pouvoir moi m'aider à m'organiser. Là je vous dis, je suis en plein délire parce que c'est les vacances, quand la réalité va me reprendre, je pense que peut-être je mettrai un coup de frein à main. Donc je ne sais pas vous comment vous arrivez à vous organiser, si vous êtes blogueur bien évidemment, si vous êtes simple lecteur forcément vous n'êtes pas du tout touché par ce type de vidéo et par ce contenu, mais je me disais que ça serait bien aussi d'échanger avec vous et d'avoir une partie un peu plus sérieuse, parce que forcément moi ma chaîne YouTube je n'y prends aucun sérieux, j'aime bien rire, j'aime bien m'amuser et dans mes lectures pareil et dans mon échange avec vous. Donc j'ai plusieurs plateformes aujourd'hui, c'est difficile de les concilier les unes aux autres, mais je trouve qu'elles ont un lien les unes aux autres. Et j'ai arrêté certains liens entre ces plateformes-là. Par exemple, j'ai commencé avec un blog littéraire, donc j'écrivais mes avis, mes posts contenus, que ce soit les sorties livresses, etc. C'était par écrit. Et ensuite, j'avais migré quelques années après sur la chaîne YouTube. Je vous fais la petite histoire, je pense que vous la connaissez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, sur ma chaîne YouTube. Et à force, ce format me convenait beaucoup plus. J'ai arrêté aussi de faire un format strict de vidéo YouTube, c'est-à-dire qu'il fallait être devant sa bibliothèque, faire beaucoup de montage, non, voilà. Je veux quelque chose de simple, ça changera pas. Je ne veux pas de contraintes parce que c'est un loisir, ça serait mon revenu principal, je dis pas, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc le blog me manque. Donc j'ai fait un petit article, je vais vous le mettre en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir, le lire, ça serait sympa, ça motive, mais de toute façon j'ai fait un pré-post, on va dire, Instagram pour commencer à parler de ça, et j'ai pas mis la fin de l'article pour peut-être inciter les gens à aller voir sur le blog. Donc voilà, le post va venir en jumelage sur Instagram et j'aimerais bien allier ça le plus possible. C'est-à-dire que le blog est le centralisateur de tous mes réseaux sociaux
Il faut que je trouve un moyen de m'organiser à l'avance. Alors, sur certaines choses, ça va pas être possible. Il y a certaines vidéos, je peux pas les préparer à l'avance, mais bon, je peux pour certains trucs. Au moins me préparer les articles écrits, la partie écrite qui doit sortir un peu de mes mots dans ma tête par rapport à une vidéo où je m'assois et je viens vous parler, parce que non, je ne fais pas de préparation, parce que non, je ne fais pas comme les autres à préparer peut-être mes visuels, mes interventions et ça, non, je viens toujours à chaud. Je trouve que c'est pour moi le plus simple et le plus... Alors je vais pas mettre le plus vrai parce que je pense que les autres aussi, ça n'a rien à voir avec ça, c'est spontané quoi, c'est beaucoup plus de spontanéité. Donc dans cet article, je relate le fait que ce blog me manque, hein, que cette plateforme me manque, donc j'ai revu les couleurs, j'ai revu un peu la disposition, je cherchais mes mots, la disposition un petit peu, j'ai rien changé de flagrant. Je n'ai plus de nom de domaine, hein, parce que pour information, quand vous avez un blog, vous pouvez payer pour avoir un nom de domaine, ce qui vous donne libre choix, un peu plus sur votre blog, d'insérer des choses, de modifier l'aspect, d'avoir voilà, quelque chose de plus personnel et de travailler un peu plus le HTML ou le CSS de votre blog. Bon, là, je parle d'informatique, mais voilà, ça donne plus d'accès. Donc moi je vais aller au plus simple parce que je n'ai pas besoin non plus de me prendre la tête. Donc là j'ai fait un premier article où je vous explique que j'ai envie de revenir sur ce blog. Il faut que ça soit lui qui va insuffler un petit peu à tous mes autres réseaux. Il faut que je m'organise peut-être sans que ça soit une contrainte non plus, parce qu'il faut que j'allie moi pour moi la simplicité, la facilité, la non-contrainte de quelque chose et si j'ai pas envie de poster, de ne pas poster. Voilà, il n'y a pas de rigueur. Je vais essayer alors forcément de ne me mettre aucune obligation sur le dos. Vraiment d'essayer de faire ça à la cool, comme je continue à faire mes vidéos. Là, j'ai une mauvaise passe dans cette année 2024 et toutes les années et tous les mois ne seront pas pareils. Quand vous vous lancez, moi j'ai eu des années prolifiques où j'étais, voilà, je lisais beaucoup, j'étais à fond dans la lecture. Là, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai d'autres soucis à côté. Vous inquiétez pas, voilà, il y a d'autres choses qui viennent gangréner mon cerveau forcément, et donc du coup la lecture c'est très compliqué depuis avril et ça va pas s'améliorer parce que je sais que je vais traverser là des périodes un peu difficiles, bon, au boulot, tout ça, vous savez ce que c'est, hein, on travaille et ou même si on cherche du travail, ou voilà, il y a toujours une problématique, quelque chose qui vient vous déranger un petit peu psychologiquement et dans la tête, donc c'est jamais évident. Donc là, je vais essayer de faire ça à la cool, sans me mettre de contraintes sur le dos. Et surtout, il faut que j'arrive à trouver mon rythme à moi, propre. Et surtout, je le fais là, et je fais cette vidéo pour en parler avec vous, parce que j'aime bien discuter avec vous, que je trouvais que le format blabla, il revient pas souvent. De trouver mon propre rythme, mais surtout de le faire pour moi. Si là, aujourd'hui, je blog, c'est pas forcément... J'ai peu d'abonnés sur mon blog, enfin, j'ai peu de personnes. Mais c'est vraiment pour moi, voilà, c'est une envie et je suis quelqu'un qui va changer voilà, j'aime les différentes plateformes, j'aime changer de plateforme, il y a des plateformes, j'y vais peu, j'y vais moins, je peux dire moins, puis je vais revenir et puis voilà. Et je pense que cet aspect du contenu littéraire, il faut que vous le suiviez en suivant votre envie aussi, c'est-à-dire sans barrière et écrire si vous avez envie d'écrire, faire une vidéo si vous avez envie de faire une vidéo, faire une jolie photo si vous avez envie de prendre du temps pour faire du montage, etc. Sur une belle photo, une belle créa, etc. Vous différencier d'un contenu où vous avez peut-être peur de le faire et vous dire bah non, en fait je vais le faire quand même. Donc oui, il marchera peut-être pas cette fois-ci, mais peut-être qu'avec le temps les gens viendront. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de formats, beaucoup de formatage aussi, d'être plus un peu voilà, d'être original quand même sur votre contenu, mais en même temps d'essayer pour alpaguer de ressembler à un tel, non en fait, mais c'est dur c'est dur sur la toile aujourd'hui, enfin sur la toile de la blogosphère, de se démarquer et moi je pense qu'il faut que je trouve mon rythme, une programmation peut-être aussi tranquille. Donc là j'ai 10 jours de vacances qui vont être quand même aussi prises par le Change Cocooning automnal qui fait son grand retour pour la 7e édition, ça aussi j'aurais jamais pensé vraiment. Donc là on va commencer à réfléchir parce que moi il faut que je trouve des visuels, il faut que je change des visuels par rapport à l'année dernière, donc j'ai pas trop réfléchi à tout ça. Va falloir que je m'y plonge
Et donc surtout voilà, une organisation qui m'est propre. Donc là je suis beaucoup en train de crayonner, de me dire voilà, de lancer des idées, des trucs. Donc là j'ai quelques articles que je vais pouvoir produire d'avance et me les préparer pendant les vacances. Comme ça si je trouve si je suis en sèche, je pourrais quand même vous produire un contenu. Donc voilà. Et ensuite je me suis fait, je sais pas si vous le faites vous, un petit planning de posts sur les différents réseaux sociaux, que je sois pas au même endroit au même moment en fait. À part le blog qui va être le central et qui va recentraliser TikTok, Instagram et YouTube, et le Twitch, je pense aussi, parce que j'ai envie d'intégrer le Twitch aussi. Donc voilà, le centralisateur, le blog et les posts après sur différents jours de la semaine, pour pas que j'ai trop à préparer à l'avance ou me sentir... Voilà, ça c'est de la théorie, bien évidemment, on est bien d'accord, cette vidéo-là, elle est pour discuter avec vous. Donc, mes questions sont, est-ce que vous vous organisez, vous, en tant que blogueur ? Est-ce que vous avez un planning de préparation? Est-ce que vous faites beaucoup de choses en amont? Est-ce que vous le faites au dernier moment? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous... Dernière question, c'est est-ce que vous avez une régularité? C'est-à-dire que vous préparez votre contenu tel jour, dans la semaine, de telle heure à telle heure? Donc, je sais pas moi, le samedi matin de 10h à midi, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, ou 6h, 10h, enfin, il y en a beaucoup qui font ça. C'est quelque chose que vous vous imposez ou pas du tout, vous faites ça, voilà. Donc ça, c'était les différentes questions que j'avais à vous poser par rapport à cette vidéo un petit peu blabla. Même si, je vous dis, je ne me prendrai pas la tête, vous le savez, mes vidéos YouTube, elles sont aléatoires, et je pense que ça continuera, ça continuera. La rentrée de septembre, pour moi, c'est ma rentrée, en fait. C'est pas janvier, ma rentrée lecture, plutôt. Mon point de ralliement, c'est septembre. C'est là où je vais recommencer progressivement à lire un peu plus, jusqu'à mars. Et après, la période avril-août, c'est toujours une période, voilà, 6 mois, quoi, à peu près, où j'hiberne. L'hiver, et l'été c'est plutôt, ou le printemps-été c'est plutôt l'extérieur, et je lis beaucoup moins. Je pense que quand même il faut que je trouve un planning et pas me bloquer non plus. Il faut aussi que ce soit l'anarchie livresque pour moi, ou bloguesque, j'en sais rien comment vous pouvez le prononcer, parce que j'aime cette anarchie aussi, et que comme je vous dis, c'est pas, voilà, je gagne pas des mille et des cents sur mes réseaux, donc voilà, je le prends à la cool, quoi. Ça demande de la rigueur, du temps, et forcément j'en ai pas toujours, et j'en ai pas toujours l'envie, parce que ce mot envie il fait quand même partie de tout ça, c'est-à-dire qu'il vient perturber la procrastination, tout ça, ça fait partie un petit peu de notre vie. Il faut l'accepter, je pense. Il y a des phases où on est obligé d'accepter un petit peu que le cerveau il n'a pas envie. Il n'a pas envie de faire, il n'a pas envie de suivre, mais c'est pas grave. Il faut accepter qu'il y ait des bugs informatiques dans notre cerveau à un moment donné. Et ça, je l'ai largement accepté, et je le vis beaucoup mieux sur mes réseaux sociaux. Je le vis beaucoup mieux dans ma vie de blogueuse, parce qu'aujourd'hui, je me suis détachée de tout ça. Donc, ce mot blogueur, tout ça, c'est un peu abstrait. Mais j'avais envie de faire une mise au point et de garder ce type de vidéos et d'articles sur le blog, parce que je pense que, là aussi, une question que je pose, est-ce que vous aussi, vous faites des resets? Ou est-ce que vous faites des questionnements qu'à un moment donné, on ne peut pas être toujours à fond les ballons? Et est-ce que vous avez beaucoup de questionnements sur votre contenu, sur votre lieu, sur un peu un découragement par moment, une autre envie par d'autres, et du coup vous êtes au taquet? Voilà, il y a plein de process, et je pense que c'est tout à fait normal, comme dans la vie, hein, où on fait le reste, et on a aussi des doutes, des questionnements, des fois plus d'énergie et de positivité, donc voilà, ça fait partie de nos émotions et de notre être. Donc voilà, c'était une petite vidéo blabla, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous serez quand même resté jusqu'à la fin. C'était ma petite mise au point de ce mois d'août 2024, parce que je vous dis, pour moi c'est ma pré-rentrée, donc c'est là où des fois je pose tout, je réflexionne beaucoup. Je réflexionne beaucoup sur mon contenu, sur moi, sur ma façon de faire, voilà, c'est ce moment-là, pour moi, qui est souvent le catalyseur de ces questionnements, c'est l'été, en fait. Ce moment avant de recommencer peut-être un cycle dans la partie blogosphère qui va être un peu plus intéressant et intensif pour moi, où je vais m'y intéresser plus, où je vais donner plus de moi-même, voilà, donc... C'était une petite mise au point, vous apprendre un petit peu le fonctionnement. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'était un peu une mise au point sur mes réseaux sociaux et de comment j'aimerais. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, à l'instant T de ce mois d'août, c'est ce que j'ai envie. J'ai préparé quelques petits articles qui vont venir également un petit peu hors cadre d'un avis lecture. Et
Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On fait comme ça. Une prochaine vidéo, je pense que ça sera un vlog où je vais venir parler de mes dernières lectures. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à venir interagir, à venir me dire un commentaire ou même me retrouver sur Instagram et pendant nos soirées Twitch également pour venir discuter un petit peu de tout ça ou d'autres choses aussi. En attendant, abonnez-vous, mettez un petit pouce sur la vidéo, partagez-la et moi je file faire autre chose. Et vous retrouvez très prochainement. Bisous câlins.